On a fortement travaillé la terre pour pouvoir engazonner tous ces espaces-là que vous voyez en vert. On a ensuite planté d'autres essences et d'autres espèces. Vous avez un jardin botanique, vous avez des espèces de plantes plantées ici et là, mais suivant un aménagement correctement, construit. On a aussi réhabilité, et c'est ça aussi qui fait l'affluence des gens ici, une piste pour marcheurs. Alors les bénéficiaires de ce jardin public, c'est tout le monde. Ça comprend aussi bien les enfants, les jeunes, les adultes. C'est pour cela qu'on voit de plus en plus, beaucoup plus d'influence chaque jour qui passe. Les activités qu'on a menées au niveau de l'Action Ceinture Verte pour l'environnement, c'est principalement la sauvegarde de la réhabilitation de ce jardin public qui allait disparaître et faire un plaidoyer pour la protection de l'environnement, mais aussi pour la protection de la biodiversité du lac Tanganyika. Si on ne protège pas le sol contre l'érosion, ça va faire disparaître la terre cultivable et puis ça va faire aussi, surtout ici dans la ville de Bujumbura, ça va faire de l'envasement sur le lac Tanganyika et c'est une source de pollution. Si on n'a pas de l'eau propre, etc., comment est-ce qu'on va avoir une bonne santé, comment est-ce qu'on va vivre? Mais là, il y a une évolution quand même au niveau du ministère de l'eau, de l'environnement, de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme. Il manque des moyens, mais il y a une volonté maintenant pour délimiter au moins le littoral du lac Tanganyika, mais aussi protéger les berges des rivières pour éviter que demain, il y ait des inondations ou bien des éboulements de terre comme on l'a vu. Et le grand défi, c'est que quand vous voyez le niveau de la ville de Bujumbura et les montagnes qui surplombent la ville de Bujumbura, il faudrait un grand projet pour lutter contre l'érosion et aussi apporter la population à changer les pratiques de culture. Le lac Tanganyika, on l'a toujours dit, ce n'est pas une poubelle, mais pour que le lac Tanganyika ne soit pas une poubelle, il faut faire en sorte que les rivières ne soient pas des poubelles. Aujourd'hui, nous disons que si on ne protège pas les ressources naturelles, notre vie sur cette terre ne sera pas possible, et surtout pour les générations futures. L'association Action Ceinture Verte pour l'environnement a commencé à planter le moringa en 2006 sur les berges de la rivière Nahangwa. À cette époque, c'était pour des fins de stabilisation et de protection des berges, mais nous savions déjà que le moringa avait plusieurs applications et nous avons commencé, c'est le président Albert Mbonerane qui a commencé à parler des bienfaits de cette plante pour les hommes. Ce que nous avons déjà réalisé à notre niveau, c'est l'utilisation des feuilles de moringa. Nous les séchons à l'ombre et nous les transformons en poudre. Et cette poudre, c'est une poudre alimentaire que nous utilisons comme supplément alimentaire et qui est diffusée dans la ville de Bujumbura. Ça, c'est le premier produit. Le deuxième produit, nous l'obtenons à partir des graines. À partir de ces graines, nous les pressons et nous obtenons une huile, l'huile de moringa. À partir de cette huile, nous produisons du savon de toilette. Et le savon, pour le produire, nous utilisons bien sûr à travers un processus de saponification à froid, nous utilisons de la soude caustique, une solution de soude caustique qui est mélangée avec de l'huile de noix de palme. Et nous ajoutons l'huile de moringa ainsi que des colorants et du parfum pour obtenir le savon. Et c'est un très très bon supplément nutritionnel et c'est très très efficace pour la lutte contre la malnutrition. Donc les feuilles, la poudre, c'est vraiment un très bon aliment pour apporter tout ce dont nous avons besoin dans notre organisme. En 1993, le paludisme, on disait c'était seulement pour la région d'Olimbo, donc la basse altitude. Mais en 1998, j'apprenais que le paludisme et le moustique étaient parvenus à s'acclimater à toutes les régions du pays. Alors c'était un peu inquiétant. D'après ce que nous lisons, même au niveau de la politique nationale de la santé, on disait que le paludisme reste la première cause de mortalité au Burundi et surtout une maladie des pauvres. Voilà donc l'origine de cette association Action de lutte contre la malaria.
C'est l'unique centre qui existe au Burundi et ça nous montre que si on avait des moyens et qu'on multipliait de tels centres, on pourrait peut-être contribuer à la réduction du taux de mortalité lié au paludisme. Les gens qui viennent se faire soigner chez nous, ce sont des pauvres d'abord qui n'ont pas beaucoup de moyens, qui n'ont pas accès aux soins de santé. Alors là, si on trouve que la personne a de la malaria, on lui donne des médicaments, on est sûr qu'au moins on a sauvé une vie humaine. En 2009, nous avons accueilli au centre 36 000 patients, dont 54% étaient malades de la malaria. Et en 2012, nous sommes tombés à 12 000 patients qui ont visité le centre. Donc vous voyez qu'il y a eu quand même une évolution. Depuis 2009, aujourd'hui, nous soignons quand même les enfants de moins de 5 ans gratuitement. Notre devise est celle-ci, il ne faut pas qu'il y ait une personne qui meure du paludisme parce qu'il n'a pas eu de l'argent, parce qu'il est pauvre.